À Paranormal sur le vif, une femme au Texas lutte contre un esprit qui est attaché à elle depuis des décennies. On veut seulement s'en débarrasser et vivre une vie normale. Une entité dans le Rhode Island Oh my God! It's moving. The door's moving. apparaît devant les enquêteurs. Quand je me suis rendu compte que nous n'étions qu'à quelques mètres d'une silhouette noire, mon cœur s'est arrêté de battre. Un couple de Français emménage avec un esprit frappeur. Des gars, truc de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. C'est une calamité, c'est le chaos. Le fantôme fait du bruit, c'est certainement un esprit frappeur. Un bar à Chicago Can you tell us the name of the owner of the building? a une clientèle fantomatique. Dans l'ensemble, je pense que cette enquête nous a apporté des preuves concrètes qu'il existe une vie après la mort. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. So awesome! En 1971, la famille Perron a emménagé dans une nouvelle maison et ils se sont vite rendus compte qu'elle était hantée. Ils ont été témoins d'objets qui bougent, d'odeurs putrides et d'apparitions. La famille a finalement décidé de faire appel à Ed et Lorraine Warren, des enquêteurs du paranormal, qui ont réalisé une séance de spiritisme dans la maison pour entrer en contact avec l'esprit. Une séance au cours de laquelle Carolyn Perron, la matriarche de la famille, aurait soi-disant été projetée à l'autre bout de la pièce. Après cet incident, on a demandé aux Warren de quitter les lieux. En 1980, les Perron ont déménagé et ils n'ont plus jamais été victimes de phénomènes surnaturels. La maison existe toujours aujourd'hui et beaucoup pensent qu'elle est encore hantée. Un groupe d'enquêteurs qui a récemment visité la demeure Somebody down here? peut vous le prouver. It's moving. Oh my God! They're here. Yeah, it is. It is. Mai 2021, à Burrillville, dans le Rhode Island. We're gonna catch something. Shane Whipple, These spirits better be ready. Alex Gasca This is like the most original that it gets. And as we go in here, et leurs amis enquêtent dans une maison réputée pour son activité paranormale. Je m'appelle Shane. Et moi, Alex. Voici notre vidéo. we're about to go into the original seance room. It is Plusieurs éléments indiquent qu'elle est hantée. not only is it 300 C'est une demeure de plus de 300 ans et plusieurs personnes sont mortes à l'intérieur. Elle a attiré de nombreux esprits. On raconte aussi qu'il y aurait des portails à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Cette ferme du Rhode Island est l'une des maisons hantées les plus connues du monde. Sa réputation vient de ce qu'a vécu la famille Perron. La famille est composée de 5 filles et de leurs parents, qui ont emménagé en 1971. Pendant les 9 ans où ils ont vécu dans la maison, ils ont été témoins de phénomènes surnaturels impressionnants. Il se passait tellement de phénomènes inexplicables que la famille Perron a contacté Ed et Lorraine Warren, qui sont sans doute les enquêteurs paranormaux les plus célèbres de tous les temps. We are in the living room. C'est fascinant de voir une maison hantée aussi réputée dans son état actuel. On dirait que rien n'a changé depuis le passage des Warren il y a 50 ans. That's bizarre. Je savais qu'elle était hantée à cause de tout ce qu'on racontait, mais je voulais voir par moi-même si elle abritait une entité malveillante. I heard something. We're gonna investigate. De tous les esprits qui hantent la maison, il y en aurait au moins un que l'on considère comme étant malfaisant. Un esprit du nom de Bathsheba, une femme qui aurait été impliquée dans la mort de 2 bébés au 19e siècle. Cette entité néfaste serait-elle présente? Le groupe commence par explorer le sous-sol, apparemment le point névralgique des activités surnaturelles, pour le découvrir. We haven't even started the investigation yet, and we've been getting like little bits of evidence like right away. Oh, something just touched my hair. We're not doing it down I here? need a minute. Okay.
J'ai senti mes cheveux bouger sur mon cou. Je n'avais jamais senti ça avant. Ça m'a vraiment fait peur. Sentir un contact physique, c'est courant dans cette maison hantée. Les gens qui sont descendus au sous-sol ont souvent raconté qu'ils avaient perçu cette énergie. Ils ont senti un contact à la base du cou, sur les épaules ou sur les bras. C'est exactement ce que Roger Perron a vécu lorsqu'il vivait dans la maison. Coming upstairs, you guys, I have to hold on to something. There's so much energy up here that I feel lightheaded enough to faint. C'est la première fois que je me suis sentie aussi mal. J'ai dû sortir prendre l'air plusieurs fois. J'essayais de me reprendre. Je me sentais étourdie. C'est ce que je ressens en présence d'une énergie négative. Votre détecteur le plus important, c'est vous-même. C'est le corps humain. Il m'est arrivé d'avoir des maux de tête, des maux de ventre, j'ai eu des sueurs froides, alors qu'il n'y avait eu aucun changement de température. Le corps ne ment pas. Les enquêteurs continuent à rassembler des preuves d'une présence à l'intérieur de la maison. You step on the opposite end of the green light for me? Holy wow. Holy Thank you. Mais ce n'est que lorsqu'ils visionnent les images plus tard qu'ils constatent précisément à quel genre d'entité ils ont eu affaire. Oh my god, no. you. Oh my god. Oh my god, did you guys... It's moving. The door's moving. Ils s'arrêtent pour regarder une porte qui bouge toute seule à côté d'eux. Holy... Ils découvrent qu'ils ont filmé la source du mouvement. Avez-vous vu? Regardez d'un peu plus près. Quand Shane déplace la caméra, une ombre se tient indubitablement devant le groupe d'amis et elle regarde droit vers eux. Quand je me suis rendu compte que nous n'étions qu'à quelques mètres d'une silhouette noire, mon cœur s'est arrêté de battre. C'est la meilleure preuve que nous avons capturée. Voir ce genre d'apparition, une silhouette noire, c'est inquiétant. S'il s'agissait d'une ombre projetée par un être humain vivant, elle suivrait les contours du cadre de porte. Mais on dirait plutôt une ombre en 3 dimensions. Elle semble solide. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Elle était tellement distincte que j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un membre de l'équipe. Je ne m'étais pas rendu compte que je voyais une silhouette noire. Je ne suis pas surpris qu'ils aient réussi à filmer une silhouette noire dans un environnement comme celui-ci. Ça ne fait que confirmer que la maison est toujours hantée, que l'activité paranormale n'a jamais cessé. Nous avons eu ce que nous voulions, et plus encore. Oui, on a eu droit à tout un mélange d'activités. C'est pour cela qu'Alex et Shane en redemandent. Visiter la maison était l'aventure la plus incroyable et la plus terrifiante que j'ai vécue. Je recommencerai sans hésiter. Toute cette expérience a été formidable. J'en ai adoré chaque seconde. J'y retournerai encore et encore et encore. The door's moving. Oh my god! À venir, un attachement spirituel refuse de lâcher prise. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Pour de nombreuses personnes, vivre dans une maison hantée est absolument impensable. Sachez donc qu'il existe des rituels pour se débarrasser d'esprits indésirables. Et si jamais ils ne s'avèrent pas efficaces, la solution est de déménager. Par contre, si ça ne fonctionne toujours pas, là, vous êtes dans le pétrin. Car comme une femme au Texas peut en témoigner, cela veut dire que l'esprit n'en a pas après votre maison, mais après vous.
La dernière fois que nous avons vu Tammy Jarmuty, elle était victime d'activités inexplicables dans sa maison. La situation n'a fait qu'empirer lorsqu'elle et sa famille ont décidé de déménager. Quand ils sont arrivés dans leur nouvelle maison à McKinney au Texas en 2020, Tammy a rapidement compris que l'entité qui hantait sa maison semblait les avoir suivis. Je suis Tammy Jarmuty et voici mes vidéos. Quand je suis arrivée au Texas, une amie est venue nous chercher à l'aéroport, ma mère et moi. Elle nous a conduites à la maison. À l'instant même où je suis entrée, j'ai regardé à l'étage et j'ai vu une silhouette noire debout en haut de l'escalier. Puis les objets se sont mis à bouger tout seuls, seulement quelques jours après notre arrivée. Elle a installé des caméras de surveillance dans toute la maison, dans l'espoir de filmer une preuve. Et bien sûr, regardez. La porte de l'armoire s'ouvre toute seule. Puis, un objet tombe sans aucune raison. Le plus fou, c'est que ce meuble est très difficile à ouvrir. Alors c'est inimaginable que la porte s'ouvre comme ça. Ça a dû demander beaucoup d'énergie. Les activités paranormales inquiètent les membres de la famille. Cependant, l'un d'eux n'est pas impressionné. Regardez le chat de Tammy qui marche dans la cuisine. Une entité semble le suivre. S'il y a bien un animal capable de détecter la présence d'un fantôme dans une pièce, c'est le chat. D'ailleurs, le chat ne réagit absolument pas, alors qu'on voit distinctement l'apparition. Ça me laisse penser qu'elle se manifeste régulièrement. Assez souvent pour que le chat ne soit pas perturbé par sa présence. Mon chat a toujours été comme mon protecteur. J'ai vécu toute seule pendant quelques mois dans notre maison en Californie. C'est là que j'ai commencé à entendre des coups sur les murs et que les tiroirs des commodes s'ouvraient et se fermaient. Mon chat dormait toujours à l'entrée de ma chambre ou allongé sur moi, comme s'il me protégeait. Il a vécu dans un environnement hanté toute sa vie. Mais depuis combien de temps l'entité que le chat connaît si bien suit-elle Tammy? J'ai vécu ça presque toute ma vie. J'ai été témoin de ce genre d'activité dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai habité depuis que j'ai 12 ans. Ma mère et moi, on en discutait pour essayer de comprendre. On a fini par conclure que j'avais un attachement spirituel. Quelle que soit cette entité, elle n'est pas décidée à partir. Tammy doit trouver ce que c'est, car l'entité semble très attachée. Si c'est un esprit dont elle veut se débarrasser, elle doit contacter quelqu'un pour l'aider. Plus longtemps elle attend, plus l'entité devient puissante. Et elle semble être déjà très forte parce qu'il se produit beaucoup d'événements étranges dans la maison. Tammy a engagé un démonologue et un exorciste pour bannir l'esprit. Jusqu'à présent, rien n'a aidé. Et l'entité sévit toujours. Quand je travaille avec mes clients, une chose sur laquelle j'insiste, c'est que je ne suis jamais sûre qu'une tentative sera utile. On ne peut jamais garantir les résultats parce qu'on ne sait pas de quoi les fantômes sont faits. On ignore encore comment fonctionnent les attachements. Avec un peu de chance, Tammy sera bientôt libérée de l'esprit qui s'est attaché à elle pendant toutes ces années. Et le plus tôt sera le mieux. Il est plus puissant ici, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune explication. À ce stade, on veut seulement s'en débarrasser et vivre une vie normale. À venir, le fantôme d'une petite fille est-il apparu dans un bar de Chicago? There any women in here with me? Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Presque tous les bars ont leurs clients réguliers. Ceux qui sont là tellement souvent
que les employés connaissent leur nom. Un bar particulier dans l'Illinois, le Great Escape, est connu pour en avoir beaucoup. Mais il ne s'agit pas du pilier de bar habituel. L'établissement a été construit en 1889. C'était d'abord un bar de cheminots, qui est devenu un bar clandestin durant la Prohibition, avec une salle de jeu au sous-sol et une maison close à l'étage. Le bâtiment a été rénové plusieurs fois au fil des ans, mais le bar est toujours d'origine. Le propriétaire pense que certains clients réguliers décédés et les membres de leur famille viennent encore. Can you tell us the name of the owner of the building? Sir Brian Cruiston. Décembre 2014, à Schiller Park, dans l'Illinois. Pour Brian, le propriétaire actuel du bar, entendre des récits d'activités paranormales dans son bar, c'est la routine. Un jour, un client a vu une apparition à l'extérieur des toilettes des femmes. Alors il a pris une photo. Le résultat est incroyable. C'est l'image d'une jeune fille quasiment translucide, habillée à la mode d'une époque révolue. Après avoir entendu parler de cette photo épatante, David Scott et son équipe de chercheurs du paranormal partent mener l'enquête. Is there a little girl here? In the bathroom? Je m'appelle David Scott et voici mes vidéos. On avait une analyste des phénomènes de voix électronique avec nous, Marsha. Elle est allée dans la salle de bain et elle a posé des questions. Are there any women in here with me? Écoutez encore. Une voix désincarnée demande de l'aide. Et ce n'est pas tout. Regardez bien. Avez-vous vu? Une petite silhouette semble regarder Marsha depuis l'espace entre les portes des toilettes. L'équipe ne l'a remarqué qu'au moment de visionner les images. Are there any women in here with me? Il y a vraisemblablement une apparition. J'ai même l'impression qu'elle a le regard fixé sur la personne qui filme. Selon moi, ça ressemble à une jeune fille avec un visage émacié. S'agit-il de l'enfant qui hante le bar? Marsha a peut-être croisé le fantôme de la photo. C'est une excellente découverte. Je crois qu'il est juste de dire qu'il s'agit de la petite fille qui apparaît sur la photo prise devant les toilettes. C'est une photo de bonne qualité d'un fantôme. Pour qu'elle puisse apparaître aussi clairement sur une photo, elle doit sûrement avoir assez d'énergie pour apparaître aussi sur les vidéos. Pendant que Marsha reste à l'étage pour tenter de communiquer avec la jeune fille, David se sert de sa boîte à esprit dans le sous-sol. Can you tell me your name? Mike. Mike, what did you do here, Mike? Bartend? Is that what he said? Selon moi, c'est une réponse qui démontre de l'intelligence. Il répondait vite. Ces esprits sont intelligents et savent communiquer. Can you tell us the name of the owner, the current owner of the building? C'est Brian Cruiston. Il n'est pas surprenant que les enquêteurs aient entendu le nom du propriétaire du bar au cours de leur enquête. Bien souvent, dans ce genre de cas, on se rend compte que les fantômes semblent s'être habitués à la présence des gens qui fréquentent cet endroit, qu'ils les connaissent. Ça crée une dynamique très intéressante qui vaut la peine d'être étudiée. What was the basement used for during Prohibition? Money. Sex? Money and sex, huh?
David essaie ensuite de contacter un client régulier décédé du nom de Tom. Brian est à ses côtés. Tom, are you here with us right now? C'est une séance de communication incroyable. Parce que l'une après l'autre, les réponses fusent. Ils ont même prononcé le nom du propriétaire du bar. Ils répondent directement aux questions. Quand on leur demande un nom, ils donnent un nom. Quand on se sert d'une boîte à esprit, il est très rare que l'on obtienne des réponses cohérentes qui correspondent parfaitement aux questions posées aux esprits. Pour tester la puissance des fantômes, David éteint l'antenne de la boîte à esprit. Right now, we're getting no signal at all from radio stations. It's just white noise scanning over dead stations. So if we get a voice right now, it'd be pretty incredible. It's your last chance, spirits, to come speak with us. Brian's here. Did it say? You hear the voice? It's incredible. On a entendu une voix alors qu'on avait coupé l'antenne. On a entendu « Hey » très distinctement. C'était une belle surprise. Ils ont coupé l'antenne et ont tout de même entendu une voix grâce à la boîte à esprit. Est-ce que je dois encore faire mes preuves en tant qu'expert pour vous convaincre que ce bar est hanté? Quand ce genre de choses se produit, c'est le signe que l'endroit est hanté. Vous comprenez? C'est indéniable. Avec toutes les preuves rassemblées par David et son équipe ce soir-là, le bar est encore plus populaire que jamais. Autant auprès des vivants qu'auprès des morts. Dans l'ensemble, je pense que cette enquête nous a apporté des preuves concrètes qu'il existe une vie après la mort. Nous avons communiqué avec les esprits et ils nous ont répondu instantanément. What was the basement used for during Prohibition? Money. Et nous avons des preuves vidéo. Je dirais donc que l'enquête a été fructueuse. On a réussi à trouver ce qu'on était venu chercher. Can you tell us the name of the owner of the building? C'est Brian Clearton. À venir, Les gars, truc de fou. un esprit frappeur Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. tourmente un couple de Français. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. D'habitude, les lieux dans lesquels on détecte des activités paranormales sont des endroits associés à un événement traumatisant, comme un meurtre ou un accident tragique. Mais parfois, les hantises les plus terrifiantes sont celles qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Apparemment, sans aucune raison logique. Un homme en France peut vous en parler, même s'il n'a toujours aucune explication à fournir. En 2022, près de Toulouse, en France, Tristan Blanchejou a emménagé dans un nouvel appartement avec sa femme et leurs animaux de compagnie. Quelques mois seulement après leur arrivée, les choses prennent une tournure étrange. Bonjour, je m'appelle Tristan, je vis actuellement dans le sud de la France, là où j'ai été témoin d'une activité paranormale dans mon appartement. Ça a commencé 3 mois après avoir emménagé dans celui-ci. Tout début, ça a commencé par des objets qui se déplaçaient tout seuls en notre absence. Avec ma femme, on a d'abord cru que c'était notre chat qui déplaçait ces objets. Après plusieurs semaines, on a compris que ce n'était pas le chat, mais que c'était quelque chose d'autre. C'est parce que pour Tristan et sa famille, les choses passent rapidement d'objets qui disparaissent On vient d'entendre un truc tomber. à ceci. Les gars, truc de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat, il sert tout à l'heure.
Le volet d'une des fenêtres de Tristan se ferme violemment par lui-même, faisant peur à Tristan et à son chat. C'est complètement fou. S'il ne s'est pas déroulé sous le poids des lattes, et si le mécanisme pour actionner le volet n'a pas lâché, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu de temps après, la présence fait à nouveau des siennes. Putain, il se passe des trucs là. Baisse le son, baisse le son. Baisse le son. Là. Pendant que Tristan et sa femme regardent la télévision. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Les chaises de la salle à manger bougent toutes seules. C'est quoi? Leur faisant peur à tous les deux, mais surtout à la femme de Tristan. Putain, je sais pas. On voit la réaction de la femme sur le canapé. Je suis certaine que sa réaction était authentique. Ses cris, sa façon d'attraper le chien et tout ce qu'elle fait ensuite m'indique que c'était une réaction de lutte ou de fuite causée par ce qui venait de se produire. L'activité étrange dans l'appartement continue quand Tristan est présent. Je sais pas du tout. Et quand il est absent. Ça a été des portes de placard qui s'ouvrent, des verres qui tombent, qui se cassent, beaucoup d'objets déplacés. Alors, quel genre d'entité vit avec Tristan et sa famille? Mon instinct me dit que c'est un esprit frappeur. Ils ont la capacité et la force de faire bouger des objets. Comme dans de nombreux cas où un esprit frappeur hante une maison, il commence petit, sans faire trop de vagues. Et bien souvent, quand les résidents de la maison commencent à remarquer sa présence, l'activité devient de plus en plus impressionnante. Si impressionnante que Tristan finit par prendre des mesures draconiennes et appelle un prêtre. Quand il est venu la première fois, il est resté stoïque en ouvrant la porte. Il se sentait pas très bien. Ensuite, il est rentré dans l'appartement. Il nous a demandé de sortir. Il est resté à peu près une bonne heure dans l'appartement. Et après ça, il est sorti. Il était très très fatigué. Il était un petit peu confus. Il nous en a pas dit plus. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Depuis ce jour, on n'a plus jamais rien eu. Donc plus aucun objet qui se déplace, plus rien du tout. Aussi reconnaissant que soit Tristan, l'expérience mystérieuse l'a tout de même traumatisé. Je vois la vie différemment et j'espère que ça ne se reproduira jamais et je souhaite à personne que ça se produise chez lui. C'est quoi? Dans certaines régions du monde, explorer un lieu effrayant ne nous expose pas seulement à des phénomènes surnaturels étranges. Cela peut aussi nous conduire à tomber face à face avec une créature légendaire assoiffée de sang. C'est ce qui est arrivé à un enquêteur en Indonésie. Il a eu le courage d'explorer une école abandonnée qu'il croyait être hantée. Et s'est retrouvé confronté à une entité sans pitié. « 2022, au Java oriental, en Indonésie. David Indrianto explore avec prudence une école abandonnée qu'il pense être hantée. Assalamualaikum, siapapun kalian, apapun. Une école abandonnée renferme encore des traces de l'agitation du passé. L'énergie, l'anxiété et la nervosité qu'ont les enfants en allant à l'école sont des énergies beaucoup plus intenses que chez les adultes. Ça attire les esprits.
Il y a une autre bonne raison pour laquelle cette école serait un lieu riche en activités étranges. Elle est située juste à côté d'un cimetière. Si l'école se trouve à côté d'un cimetière, qui peut dire si elle n'a pas été construite sur des tombes? Peut-être que le chantier de construction s'est étendu sur le cimetière. Ils ont dû déterrer certains corps. Ils ont probablement profané ces sépultures pour construire l'école. Il semble que David dérange encore certains des esprits en question, en ce moment même. Une chaise tombe d'une table, sans explication. Et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard... Sumpah ini kalau kakiku seperti biasa guys ya. Kalau nggak bisa ditahan untuk ke soal kedera-kedera. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malaka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. La chaise glisse. Et sans explication logique, elle se redresse sur ses 4 pieds. Ces chaises n'ont pas l'air d'être fragiles. Elles semblent même très robustes. Alors, pour qu'elles se déplacent toutes seules, sans assistance, ça veut dire que l'entité est puissante. On voit très bien qu'il n'y a personne dans la pièce pour faire bouger cette chaise alors qu'elle glisse sur le sol. Rien ne la pousse ou ne la tire. On voit qu'elle n'est reliée à aucune ficelle. Quand on voit un objet bouger tout seul devant nous, alors qu'on ne voit pas ce qui a provoqué ce mouvement et qu'on est seul dans la pièce, c'est effrayant. Moi, ça me terrifie. Et seulement quelques minutes plus tard, la situation devient encore plus terrifiante. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Regardez encore. Une étrange silhouette passe devant la fenêtre. David est pétrifié. Je vais être franc. Cette apparition est probablement le truc le plus fou que j'ai jamais vu. J'aurais sans doute perdu connaissance. Je me serais évanoui si je l'avais vu. Quand j'ai vu la silhouette, j'ai trouvé qu'elle ressemblait à une jeune femme aux cheveux noirs et à la peau blême. Pas de la pâleur d'une femme vivante. Non, plutôt pâle comme un spectre. Elle a une expression sinistre sur le visage quand elle passe devant la fenêtre. David prend son courage à 2 mains et court vers l'extérieur, mais ne trouve rien. Le fait qu'elle ait disparu aussitôt qu'il est sorti avec sa caméra, c'est encore plus inquiétant. Pour moi, ça rend toute la situation encore bien plus effrayante. Je pense que l'entité qui a fait tomber les chaises est une ancienne professeure ou un concierge. Ou peut-être qu'il s'agit d'une créature plus étrange encore. Pour moi, c'est très évocateur d'un kuntilanak. Dans la culture indonésienne, il s'agit de l'esprit d'une femme qui était enceinte et qui est morte avant d'accoucher. Elle apparaît normalement sous la forme d'une femme vêtue d'une longue robe blanche. Parfois même avec de très longs doigts ou de très longs ongles. Elle est en colère et désire voler les organes des hommes. C'est sans doute une bonne chose que David quitte l'école peu de temps après.
Ce fantôme aurait pu avoir sa peau et personne ne l'aurait jamais su, parce qu'il était tout seul. Cher public, il faut toujours enquêter en groupe. À venir, qu'ont vu un père et son fils dans le ciel de la Californie. So awesome! C'est parti! C'est au capitaine que de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h à Canal D. Quand on parle d'OVNI, l'image qui nous vient en tête est souvent celle d'un objet solide et métallique qui file dans le ciel. Oh my gosh! Mais d'après de récentes vidéos, il existerait un autre type de phénomène non identifié dont le grand public sera bientôt forcé de reconnaître l'existence. Les ovnis qui ont l'air vivants. Look how it's moving. Et personne n'est mieux placé pour attester de leur existence qu'un père et son fils en Californie. It's weird. Janvier 2021, à Garden Grove, en Californie. Edgar Paredes et son fils jouent dans leur cour, comme ils l'ont fait des centaines de fois auparavant. Mais cette journée prend une tournure inattendue, quand le fils d'Edgar regarde en l'air et voit quelque chose d'étrange. That is not a UFO. That is a UFO. Wait, it is? Yes. Look how it's moving. It's weird. C'est tout à fait particulier, parce qu'à certains moments, cet objet semble avoir la forme d'un triangle, alors qu'à d'autres moments, il n'a pas l'air d'avoir de forme définie. Et il semble aussi être entouré d'une sorte de halo de lumière. En plus, il est en mouvement, mais il ne se déplace pas comme le genre d'appareil qu'on a l'habitude de voir dans le ciel. Je vois ce qui ressemble à 3 points de lumière. Et au centre de ce triangle, je crois distinguer un cube sombre, si on veut. Une sorte de rectangle qui flotte dans le ciel. C'est très, très étrange. Étrange et très peu probable compte tenu du lieu. C'est particulièrement intéressant parce que cet objet a été filmé à Garden Grove, en Californie, qui fait partie d'une zone où le trafic aérien est restreint. C'est un espace aérien réglementé à cause de Disneyland, situé tout près. L'espace est restreint dans un rayon de 5 km et sur 900 mètres d'altitude. Je le sais car je suis pilote et je vole souvent dans cette zone. Il faut une autorisation spéciale pour la traverser. Alors, on ne voit pratiquement que des hélicoptères de la police ou des hélicoptères de secours. Et rien d'autre. Pour ce qui est des drones, la plupart des logiciels de pilotage s'arrêteront de fonctionner si quelqu'un tente d'en faire décoller un dans une zone restreinte. Ce n'est pas un drone, ni un avion commercial. Et l'hypothèse qu'il s'agisse d'un aéronef d'urgence comme un hélicoptère est vite écartée. That is not a helicopter. If that was a helicopter, we would hear noises. S'il ne s'agit pas d'un appareil commun, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un extrait unique en son genre. C'est vraiment différent des objets volants non identifiés qu'on a l'habitude de voir. Si je ne savais pas qu'il s'agissait d'un objet dans le ciel, je pourrais croire que je regarde une lame de microscope. On dirait qu'il gigote, qu'il ondule, comme un organisme unicellulaire. Je penche pour la théorie selon laquelle il s'agirait d'un ovni biologique. Simplement à cause du fait que je trouve qu'il ressemble à un vampire des abysses.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit un ovni biologique dans Paranormal sur le vif. Dude, that is weird. Looks like a jellyfish. Ils ont tendance à ressembler à des créatures invertébrées étranges, semblables à des céphalopodes, des méduses ou des calmars. Je crois qu'il s'agit d'un ovni biologique. Biologique ou autre, quel que soit l'objet qui vole dans le ciel. Le fils d'Edgar n'est pas le premier humain que les extraterrestres veulent croiser. If I was up there in that thing, I would kill all those aliens. That thing will crash. I don't know where. I don't even care where. I would get my BB gun so fast, you won't even see me, Edgar. Ce petit garçon est prêt à en découdre avec les extraterrestres. Il est prêt à monter au front, à sortir son arme à balles bébé et à combattre leur armada au grand complet. J'espère que les extraterrestres viennent en paix. Mais si ce n'est pas le cas, je veux ce garçon à mes côtés. In that thing, I would kill all those aliens. That thing will crash. I don't know where. I don't even care where. Il sait que les extraterrestres ne plaisantent pas. Bienvenue sur Terre. I would get my BB gun so fast, you won't even see me, Edgar. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? There any women in here with me? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Ensuite, faites confiance à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. À la maison, je sais pas ce qui se passe. Enfin, n'arrêtez pas de filmer, même si vous avez peur. Et si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.